semaines plus 5 jours, et donc elle ne tombe pas à la bonne période. On va la reconvoquer. Mais en regardant, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui est étonnant. Regardez ça, ici. Donc ça m'a interpellé, et je me suis dit, c'est pas une vessie ça, parce que normalement la vessie, avant 11 semaines, on ne la voit pas. Et deuxième élément, c'est que la vessie, c'est pas sa position. C'est la position de la vessie, c'est là. Je me suis dit, bon, bah, on verra bien. De toute façon, dans ce cas-là, je ne la reconvoque pas une semaine après pour faire son écho du premier trimestre, mais je me donne le maximum de marge. Je vais la convoquer à 13 semaines. Et voilà, 13 semaines. Les reins n'étaient pas identifiables. Dans la localisation normale des reins, en faisant le balayage, on n'arrive pas à avoir de reins. Il existait simplement, dans la partie la plus basse, ici, vous allez voir, un petit quelque chose. Alors, de toute façon, j'ai prévenu la patiente, je lui ai dit qu'il y avait peut-être un problème, on ne voyait pas la vessie, qu'il y avait un problème et qu'il fallait la recontrôler à 15 ou 16 semaines. Et voilà l'aspect à 16 semaines. À 16 semaines, il n'y avait plus une goutte de liquide amniotique, donc il n'y avait pas de rein fonctionnel, c'est pour ça qu'on ne voyait pas de vessie. Et en sortant la sonde haute fréquence, en endovaginale, on est allé chercher derrière le rachis. Et voilà ce qu'il y a. En fait, il y avait un tout petit rein dysplasique pelvien. Et c'est cette image-là qu'on voyait au tout début de grossesse, ici. Là. Rein mal vu, si jamais vous avez des reins mal vus au premier trimestre, vous voyez là, on voit les reins, mais ils semblent petits, on a du mal à les voir. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour le deuxième trimestre, c'est que dans ce cas-là, il faut suspecter un rein de fer à cheval. C'est parce que les reins, on ne les aborde pas suivant le bon axe. Et vous avez ici, en coupe transversale, l'image des reins pelviens en fer à cheval. Quand vous avez de grosses anomalies, des fois on a besoin de faire un bilan complet, mais surtout entraînez-vous sur ces fœtus polymalformés parce que vous allez souvent trouver aussi des anomalies rénales. Ça, c'était un fœtus, il avait des reins en fer à cheval, mais surtout le diagnostic au début, c'était l'omphalocèle, les mains bottes. Et en balayant, en essayant d'obtenir la coupe frontale, on va passer voilà, sur les deux reins qui sont côte à côte et qui se rejoignent dans la partie inférieure, ici, et proche de la vessie. Et ça, c'était un autre cas de rein pelvien, celui-là, avec l'autre rein en position normale. Dans certains cas, on peut avoir, au premier trimestre, déjà, et c'est assez facile à voir, des reins qui sont plus gros, un rein qui est plus gros que l'autre, et en particulier la duplicité. Là, on va bien le voir parce qu'on va avoir deux taches noires au lieu de voir une tache noire. Et dans le volume 3D, on tourne ici, ça c'est le rein avec le double pied long. Et on voit l'autre rein ici qui est plus petit, en fait c'est celui-là qui est normal. Alors je l'ai suivi pendant la grossesse, il faut faire attention que dans ces duplicités, ce qui peut arriver, et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est qu'en fait il y avait une partie du rein qui était normale, que vous voyez ici, et l'autre partie du rein où il y a des kystes qui se sont développés, c'est-à-dire que la partie supérieure était dysplasique, et ça c'est l'aspect plus tard dans la grossesse, on voit toute une partie dysplasique, et en bougeant, on voit ici un beau rein normal. Et je vais terminer par ce cas que je dois à Daniel Meglin, qui m'avait passé le volume, donc j'ai coupé ce volume dans tous les sens. C'était un fœtus qui associait une encéphalocèle postérieure, qui avait des reins avec plein de petites images liquidiennes. Et si on regarde la reconstruction 3D, on voit aussi une exactitude post-axiale, là et là. Donc je pense que vous avez le diagnostic, c'était un syndrome de Meckel-Gruber. Donc en conclusion, on va voir que l'examen au premier trimestre de la grossesse, désolé, elle part direct.